Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Gabriel Bannon, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Que pense Poutine ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article. Nous devons être admiratifs devant tous ces experts et informés, qui nous inondent d'analyses et surtout nous éclairent sur les desseins inavoués du président russe. Les chaînes françaises de télévision, en particulier France 0, fidèles à la voix de leur maître, nous abreuvent d'informations qui curieusement ne mettent jamais en cause la propagande ouverte des Ukrainiens. Heureusement qu'ils annoncent leur victoire, on apprend ainsi que l'armée russe avait conquis ces territoires. Emmanuel Macron nous apprend que la contre-attaque ukrainienne annoncée depuis des semaines a en réalité commencé voilà des mois. Sans commentaire, c'est vrai également qu'il n'y a que des victimes civiles chez les Ukrainiens et beaucoup chez les militaires russes. L'auteur poursuit son article ainsi. Vérification faite, ces informés, qui nous exposent ce que pense Poutine, ne l'ont jamais rencontré. Sans avoir mis les pieds à Moscou, encore moins au Kremlin, ils nous décrivent un président malade, isolé, abandonné des siens avec un coup d'État et une révolution à sa porte. On ne peut qu'applaudir au pouvoir de divination de ces animateurs. Je ne crois pas qu'ils méritent le vocable de journaliste. Le président français, lui aussi fait des annonces dont il a l'habitude, avec une attention particulière à coller aux visées américaines. Il est loin le temps où le président de Gaulle imposait le respect de la souveraineté française. Il n'a jamais voulu de l'OTAN et avait prié les Américains de fermer leurs bases en France. Il ne voulait pas voir un soldat étranger installé dans aucune des provinces françaises. Oui, il y a malheureusement aujourd'hui une guerre en Europe. Il suffisait d'entendre la déclaration fracassante du ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, pour connaître le but recherché par Washington. Nous allons écraser, ruiner l'économie de la Fédération russe. L'auteur précise ainsi. Nous avons appris depuis ce qu'était véritablement la puissance économique de la Russie. Par contre, aujourd'hui, l'économie française est en crise, le pays subit des coupures d'électricité et l'industrie allemande est l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, adossé à son allié, la Chine, première puissance économique du monde, Moscou se moque des sanctions si minutieusement préparées par les États-Unis, bien avant le début des hostilités. Rappelez-vous ce que titrait, il n'y a pas bien longtemps la presse française. Comment Poutine pense. Suit le texte explicatif. Vladimir Poutine est politiquement mort, guerre en Ukraine, Poutine et le régime peuvent-ils tenir? On peut constater par contre que le président français ne peut prendre des bains de foule qu'accompagné de concerts de casseroles. Les sondages confirment une majorité pour le rejet d'Emmanuel Macron, dont l'impopularité n'est plus à démontrer. L'auteur conclut son article ainsi. La conclusion est qu'il faut être prudent face aux manœuvres de manipulation de la presse française, qui est dans sa majorité aux ordres de l'Élysée. Rédigé par Gabriel Bannon, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.